Cathy. Donc, nous sommes toujours au salon de Saint-Honoré-les-Bains et nous allons parler des 4 romans que vous avez écrits. Donc, si j'ai bien compris, votre thème fétiche, votre thème un peu, c'est la mémoire et tout ce qui tourne autour de la mémoire. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi ce thème-là ? Parce que je pense que c'est un vaste sujet et un sujet mystérieux, la mémoire. C'est-à-dire entre les souvenirs que l'on pense avoir. Parce que par exemple, enfant, on a vu des photos et on nous a raconté une histoire autour de cette photo. Et on est persuadé du coup que le souvenir est réel. Oui. Alors que peut-être il est complètement fabriqué, on ne sait pas. Oui. Donc ça m'a toujours interpellé cette question de la mémoire qui fiche le camp, la mémoire qu'on croit fiable. Si 2 personnes vivent la même chose au même moment, toutes les 2 ne vont pas en dire la même chose quelques années plus tard. Elles n'auront pas vu la même chose. Ou même le lendemain. Ou même le lendemain. Donc pour moi c'est un sujet intarissable. Et à partir de ça, j'ai construit des romans qui sont très différents, qui sont sur des sujets qui aussi m'intéressent énormément, c'est tout ce qui touche à l'âme humaine en fait. Toutes les douleurs de l'âme, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai des ingrédients là entre cette mémoire et puis ces souffrances humaines qui font de nous des humains finalement. Et ben, alors, donc, par exemple, La nuit je mens. Alors, La nuit je mens, on est sur une... Donc c'est autobiographique, la nuit vous mentez. Alors, non, je mens juste la journée. À la journée, Voilà. c'est plus pratique. On parle plus la journée en fait. Voilà. La nuit, j'essaie de me reposer, la journée, j'ai repris le titre de la fameuse chanson de Bachung. Oui, bien sûr. J'avais saisi. Voilà, pourquoi la nuit je mens, c'est parce qu'en fait la nuit, mon héroïne se réfugie dans le sommeil parce qu'elle y retrouve son amour de jeunesse. Et elle va aller jusqu'à la folie, c'est-à-dire qu'elle va penser que ces retrouvailles sont réelles alors que lui est mort. Donc elle va flirter avec la folie et elle va en avoir conscience de ça. Voilà. Donc c'est un très bref résumé. Oui, bien sûr, mais il faut laisser le plaisir au lecteur de découvrir la suite. Alors ensuite on a « Et boire ma vie jusqu'à l'oubli ». Donc alors, le titre pourrait faire croire que ça parle d'alcoolisme, mais a priori, pas vraiment. Alors sur ce bouquin-là, c'est vrai que la presse, quand il est sorti, j'ai eu pas mal d'articles de presse qui disaient que ce bouquin parle de l'alcoolisme au féminin. Effectivement, là, mon personnage principal, Betty, elle sombre dans l'alcool, mais elle sombre, c'est un symptôme en fait. Encore une fois, on est sur un problème de mémoire, c'est-à-dire que quand elle est enfant, sa mère s'évapore, littéralement, personne ne lui dit ce qui s'est passé, elle reste avec cet énorme mystère. Voilà. Et puis plus tard, elle va rencontrer un homme, elle va se marier, elle va avoir un petit garçon et cet homme va avoir un accident de voiture, il va mourir. Donc, elle va encaisser ces drames-là, elle va se réfugier dans l'alcool, mais c'est pas un véritable sujet. Voilà, j'ai voulu mettre cet alcool-là parce qu'effectivement, on en parle très peu chez les femmes et je pense qu'il faut en parler. Oui, c'est un vrai parler sujet. plus même. C'est un vrai sujet, mais c'est pas le fond du bouquin. Voilà. Oui, donc c'est encore, on tourne autour de la mémoire et peut-être de l'action de l'alcool aussi sur la mémoire peut-être. Oui, parce qu'elle essaye à la fois de retrouver dans son enfance ce qu'elle a oublié complètement par rapport à la disparition de sa mère. Elle pense le retrouver, mais en même temps, elle veut s'anesthésier. Elle veut anesthésier ses douleurs, donc il y a cette double fonction. Voilà. Alors le dernier livre... Celui-là. Alors celui-là avant, donc Contre Nature. À Contre Nature, ça peut être plein de choses par contre, c'est un titre plus mystérieux. Alors Contre Nature, on parle d'un personnage qui a véritablement existé, qui est Dominique Cotteret, qui a tué 8 de ses nouveau-nés. Qui par ailleurs a été la maman de 2 filles qu'elle a très très bien élevées et qui est une bonne maman. Ça peut paraître étonnant de dire ça. Ça m'a interpellée parce que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans la tête et dans le cœur d'une femme pour qu'elle en arrive à commettre des choses pareilles. Donc mon propos n'était pas de juger, elle a été jugée, elle a fait de la prison. C'est pas du tout ça, c'est de se dire ça existe beaucoup plus qu'on ne le pense dans tous les milieux sociaux, donc pourquoi. Et ensuite, comme j'animais des ateliers d'écriture en prison chez les femmes à ce moment-là, j'ai construit tout l'univers de ce roman dans l'univers carcéral auprès des femmes. Avec une vraie connaissance du lieu. J'étais en plein dedans. Oui. Mais c'est bien, ça veut dire que vous n'avez pas raconté n'importe quoi, c'était pas des trucs fantasmés. Non, du tout. Oui. Après, j'ai fait mon boulot de romancière. Heureusement. Et là où murmure le vent, qui est un très joli titre. Merci. Alors, là où murmure le vent, on est avec Gabin, qui est un vieux monsieur qui a la maladie d'Alzheimer. Donc encore la mémoire. Encore la mémoire.
qui se souvient de manière très confuse d'avoir été très très amoureux quand il était jeune, une seule fois dans sa vie. Et donc, par une nuit comme ça, on est dans le Haut-Jura, hein, c'est très rude comme climat, c'est l'hiver, il a neigé, mais par cette nuit-là, il se réveille et il veut aller retrouver celle qu'il appelle sa petite. Il ne se souvient pas de son prénom, il sait qu'il est amoureux. Et il va retourner instinctivement près de la Combe, là où ils se sont rencontrés quand ils avaient 15 ans. Alors, avec tous ces romans sur la mémoire, rien sur un amnésique. C'est une idée, je vais y penser. Parce que c'est un thème, on va dire, assez... autour de la mémoire, c'est infini. Bien sûr. Alors, et donc, les personnages des romans sont toutes des femmes? Non, pas toutes. On va dire que peut-être les personnages principaux. Mais dans celui-ci, il y a un papa. Le papa de Betty est très présent. Non, il y a des personnages forts masculins. Là, Gabin, il prend toute la place. Oui, non, mais après, ça peut être soit un choix, genre, pour dire j'assume une sorte de féminisme, ou alors juste parce que je suis une femme, donc je sais mieux décrire une femme. Non, parce que je me suis découverte aussi quand je parle avec la voix de Gabin, ça va très bien. D'accord. Donc, non, il n'y a pas de choix revendiqué, ou ça vient. Oui, ça vient naturellement. Alors, et les projets, la suite? Alors les projets, je suis à l'écriture d'un roman qui va se dérouler dans une première partie pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. Un petit garçon qui va se retrouver en orphelin, qui va être placé à l'assistance publique et va arriver évidemment chez une nourrice dans le Morvan, à petit Paris, et qui va avoir un destin incroyable. Voilà. Donc c'est en cours, c'est déjà écrit? C'est en cours. Je me donne encore 2 ou 3 mois pour le terminer et j'espère être là l'année prochaine à Saint-Honoré avec ce 5e roman. Donc avec un éditeur, toujours au Seuil ou ailleurs? Je pense que je serai encore aux Presses de la Cité, on verra bien. D'accord, oui, pour l'instant il n'y a pas de certitude, on ne sait pas encore. Si, je pense, on verra. Tellement de choses peuvent arriver en une année. C'est vrai. Bon, merci Cathy. Merci. Très bon salon. Au revoir. Merci.